Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo de tirage théologie sur Jeanne d'Arc et le messager d'air. Cette fois on va me répondre. En fait, enfin je suis sûre qu'on va me répondre cette fois. Effectivement, les tirages n'ont pas marché les 2 dernières fois parce que je crois qu'en fait je manquais d'informations alors du coup les cartes je les ai pas comprises et j'ai cru qu'on ne me répondait pas et d'une pierre deux coups j'en ai profité pour faire passer des petits messages qui je pense devaient être entendus donc voilà, rien n'arrive par hasard et tout a une bonne raison. Mais effectivement, dans les commentaires, certains m'ont suggéré que peut-être Jeanne d'Arc était la fille cachée du roi, ou peut-être qu'elle n'avait pas été vraiment brûlée, ou peut-être même pour certains, elle n'avait jamais existé, ou c'était en fait un homme. Et pour moi, il n'y a tellement pas de controverse sur Jeanne d'Arc, c'est tellement un mythe auquel on ne peut pas s'attaquer. Qu'il n'y avait aucune raison pour que j'ai des cartes ambiguës qui me parlaient de conflit mental, de choses à remettre en question ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris les cartes et que j'en ai fait une autre interprétation. Je me suis dit on me répond pas vu que sur le tirage Templier, Graal Arche d'Alliance, on m'avait fait dériver sur un autre sujet. Je me suis dit, là, c'est la même chose. Et en fait, mes guides sont très taquins. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai demandé pourquoi ça marchait pas, on m'a dit il y avait un manque par rapport à la source. Et je me suis dit, je me sens complètement déconnectée, je comprends pas. Et en fait, c'est que je manquais de sources, d'informations. Donc j'ai fait des petites recherches pour voir qu'effectivement, il y a bien des controverses sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc on va voir si elles ont une raison d'exister ou pas. Et voilà, des fois c'est comme ça, les tirages me font dévier, me répondent à côté, et je ne sais pas pourquoi. Des fois aussi, c'est vous qui savez interpréter les cartes, comme par exemple pour les Templiers, la carte de la beauté sous l'empereur. Moi, j'ai pas compris. En fait, certains m'ont dit c'est Philippe le Bel. Ou par exemple pour le tirage de Fatima, les 3 secrets de Fatima avec une fille enfermée. Je croyais que c'était Marie, en fait c'était Lucia. Ou pour le tirage du Titanic, il y avait bien un couple très fusionnel à bord du Titanic, quoi. Voilà. Donc voilà, écoutez, faut savoir en rire, se remettre en question. Ça veut pas forcément dire que j'avais tort de penser ce que je pensais sur Jeanne d'Arc, mais il y a bien des personnes qui se posent des questions. Voilà, donc écoutez, on va vérifier. Et cette fois, je pense que c'est réglé et qu'on va pouvoir reprendre les tirages. Et puis si jamais je vois que ça bug, je couperai la vidéo et je ferai des recherches en fait, pour voir pourquoi je comprends pas les cartes, tout simplement. Mais bon. Allez, c'est parti. Alors, concernant Jeanne d'Arc, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Et c'est là qu'on a les mêmes cartes qui sautent. Alors, tromperie et envie. Oui, il y a bien des masques, il y a bien pour certains une controverse autour de Jeanne d'Arc. Alors, où est la tromperie ? Qui a raison ? On a aussi une question là de Jeanne d'Arc qui était effectivement aussi elle-même déguisée en homme. Alors pour certains, ils pensent que c'était un homme du coup. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de Jeanne d'Arc ? On a l'intuition. On nous dit d'écouter nos intuitions. Oui, vous comprenez que des fois, quand j'ai des cartes que moi, je connais pas les histoires, en fait. Comme pour le Titanic, j'ai cru qu'on me faisait une blague, j'ai arrêté la vidéo. Et en fait, il y avait vraiment un couple à bord, donc je comprenais pas les cartes. Quand je comprends pas les cartes sur un sujet qu'en plus je pense connaître
Très bien, ça me perturbe d'autant plus, donc j'ai du mal à écouter mes intuitions. Je devrais vous lire le message et après on pourrait voir si c'est... Voilà, mais bon. Donc écoutons nos intuitions à propos des masques, à propos de Jeanne d'Arc, les tromperies. Début de la prospérité. On nous parle de quelque chose de prospère. Alors c'est vrai que Jeanne d'Arc, alors c'était peut-être pas le début de la prospérité, mais elle a quand même apporté, selon la légende, elle a quand même un petit peu sauvé le trône de France, quoi, quand même, entre guillemets. Sinon, ça allait être un peu perdu aux mains des Anglais, quoi. Bon, et une dernière carte. Oh, elle a volé celle-là. Attendre son heure. Ah. Attendre son heure. Pourquoi ? Pour savoir ce qu'il en est vraiment. En dos de deck, j'ai le chakra du troisième œil, donc encore une question de clairvoyance, d'intuition. Peut-être qu'elle aussi, elle a vraiment attendu son heure sur le bûcher, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Jeanne d'Arc ? On nous dit que, visiblement, il y a des masques. Alors, est-ce que c'est elle est-ce que la légende est trompeuse et fausse, ou est-ce que ça aussi c'est des manipulations ? On nous dit d'écouter nos intuitions. On nous parle d'un début de prospérité. Là, on a des choses à long terme. On nous parle aussi peut-être de question de paysannerie, peut-être aussi. On disait que c'était une paysanne. Et on a à attendre son heure. Donc on va voir. Alors, sur tromperie et envie. On a la famille. Oui, bon, alors pour certains, effectivement. Alors, visiblement, il y a des controverses, où il y a des problèmes, il y a des manques de sources ou sur où est née vraiment Jeanne d'Arc et dans quelle famille. Parce que on n'a pas forcément en fait, les seules sources fiables qu'on a, c'est les comptes rendus du procès de Jeanne d'Arc. Après, on a peu d'informations. Et donc, du coup, on se demande, est-ce qu'elle est vraiment née à Domrémy, dans une famille pauvre, paysanne ? Pour certains, il y a un problème, parce qu'elle serait née dans une famille, dans la famille royale, en fait. Ce serait, en réalité, la fille de Isabeau de Bavière, c'est-à-dire la reine, il me semble, donc une enfant cachée. Donc voilà, il y a un petit, visiblement, problème sur la famille. Ok. Sur l'intuition. On a l'enfermement. Bon, ben ouais, l'intuition qui enferme. Ah, ben c'est elle aussi. Ben oui. Parce que moi je me disais, effectivement, des fois les intuitions nous enferment. Vous voyez, moi je crois tellement à l'histoire de Jeanne d'Arc que pour moi, il n'y a pas les manipulations, c'est ce qu'on en dit ensuite pour complètement détourner l'histoire. Voilà, moi ce que me dit mon intuition. Et du coup, ça m'enferme dans cette intuition et je vois même pas les autres possibilités. Et donc du coup, quand on me dit qu'il y a des controverses, dans les cartes, je comprends même pas. Donc je me dis, les cartes sont fausses, vous voyez ? Eh bien, Jeanne d'Arc, c'est pareil. Elle a toutes ses intuitions. En plus, ici, on a une fille qui, en plus, alors pour certains, a une couronne, mais on a quand même quelqu'un elle est très très belle, cette carte. On dirait vraiment Jeanne d'Arc. Parce que regardez... on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on se dit quand même c'est plutôt une fille, mais elle a l'air un peu assez garçonne. Elle a une cape, une croix d'immortalité d'ailleurs, et elle voit des choses, elle a les yeux fermés, on a quand même une porte, quelque chose d'assez céleste, puis c'est la carte de l'intuition. Donc là on a vraiment Jeanne d'Arc qui... en plus, c'est de l'autre côté de son oreille qui a visiblement la porte et qui aurait ses intuitions. Elle a les yeux fermés, ne voit pas les choses, mais elle entend. Et ça l'enferme complètement, quoi. Elle entend... alors, écoutons nos intuitions pour savoir si c'est vrai, quoi. Parce que pour certains, en fait, vu que certains sont athées ou veulent absolument détruire toute notion de foi,
il faut que Jeanne d'Arc soit folle, soit alors soit faux, quoi. Mais là, visiblement, on nous parle quand même d'intuition et de voix, d'entendre des choses du divin et que ça enferme. Ok. Alors, sur début de la prospérité, on a la fécondité, qu'on a une femme avec un enfant, et on a la santé. Donc là, on nous parle... Alors, on nous parle de prospérité, donc ça peut être de richesse, mais on a aussi une question de travail de la terre, travail paysan, manuel, et puis on a une femme qui est enceinte, ou avec un enfant, une femme qui porte quelque chose, et on nous parle de santé. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la question de... Alors, est-ce qu'effectivement on nous dit que Jeanne d'Arc vient bien d'un milieu paysan? C'est sa mère, voilà, c'est une jeune femme aussi, c'est une femme... D'ailleurs, cette carte a été sortie à chaque fois que je posais la question de Jeanne d'Arc. Et c'est pour ça que certains me parlaient d'enfants cachés. Mais on peut aussi se dire avec la fécondité que c'est justement le contraire. C'est une jeune femme qui, elle, n'a pas encore d'enfant, est pour l'instant vierge. Et tout ce qu'elle a en elle, en réalité, c'est visiblement un projet de prospérité. On nous parle de santé, donc de se sentir mieux. Bon, on va voir. Alors, et puis pour certains, le problème, vous vous dites, la prospérité, c'est la richesse, et puis c'est un enfant qui vient en fait de ce milieu, quoi. Mais bon. Alors, sur attendre son heure. On a la trahison. Et on a le travail. Bon. Moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, Jeanne d'Arc a attendu son heure sur le bûcher. On l'a trahi, on l'a blessée, on l'a immolée pour son travail. Et puis après, il y a eu une question d'attendre l'heure qu'enfin on la réhabilite aussi. Parce que du coup, elle est morte en 1431 et il me semble qu'en 1456... on a commencé à faire des procès pour la réhabiliter, pour dire qu'en réalité, elle n'était pas folle, hérétique, et que voilà, donc il y avait peut-être un travail aussi sur cette trahison-là qui a pris du temps. Et ensuite, on est encore peut-être en train de faire des manipulations au cours du temps qui continue d'avancer, de la trahir, de travailler sur un travail de manipulation comme ça. Bon, on va voir. Alors... sur tromperie et envie et la famille, on a le 7 d'épée, le courage. Oui, alors pour certains, effectivement, on a une épée. Pour certains, une femme ne pouvait pas monter à cheval, manier une épée, d'où le fait que c'est un mensonge et qu'elle viendrait donc d'une famille en réalité royale. Mais est-ce que c'est pas là justement une tromperie et un mensonge ? Est-ce que au Moyen-Âge, peu importe de la famille de laquelle on vient, on n'a pas peut-être des fois accès à des épées, ou alors on pourrait s'entraîner et avoir aussi du courage, ne serait-ce que après... on a une question comme ça, parce que Jeanne d'Arc aurait découvert une épée. Ah oui, on a aussi une question... J'ai vu ça, il y a quand même une histoire autour du fait qu'il y a quand même une légende, ou une vraie histoire, ça a été visiblement relaté. Elle aurait trouvé une épée dans une église, une épée que personne ne savait qu'elle était là. Elle a entendu des voix pour lui dire « Va chercher l'épée derrière l'autel, sous la terre. » Bon. Et elle l'a trouvée. Bon, mensonge ou pas, ou vérité. Sur intuition et enfermement, on a le cavalier de coupe. On nous parle de communication sincère, on nous parle de sincérité. On nous dit, si on écoute nos intuitions, peut-être qu'on sait et on comprend qu'effectivement,
Jeanne d'Arc avait vraiment une connexion, entendait effectivement des voix. Alors moi, j'entends pas des voix. C'est pour ça que je m'embrouille avec les cartes. Il y a personne qui me dit on m'envoie des cartes et moi je dois me fier à mon intuition et des fois j'ai pas les informations. Mais elle, visiblement, elle entendait des voix, quoi. Et ça l'enfermait, et c'était quand même pourtant des messages visiblement d'amour, des messages sincères, et peut-être que son message, on devrait l'entendre aussi. Bon. Sur début de la prospérité, fécondité et santé, on a cavalier de bâton. On nous parle de quelqu'un qui s'exprime avec franchise. On a 2 cavaliers, on a quelqu'un qui s'exprime avec sincérité, avec amour, ça lui vient d'intuition, de quelque chose qui l'enferme. Et on nous parle après de quelqu'un qui s'exprime avec franchise, qui veut un début ou un renouveau prospère, qui, même si elle vient effectivement d'un milieu de la terre, même si c'est une jeune fille vierge, qui n'a pas encore d'enfant, elle veut que les choses soient plus saines, sereines. On parle de santé, elle s'inquiète sûrement de l'avenir de sa famille aussi, ou des gens en tout cas. Et elle s'exprime avec franchise et force. Sur attendre son heure, trahison et travail, on a le 2 de bâton, une communication compliquée. Visiblement, elle a donc attendu son heure, entre guillemets, de gloire, mais visiblement aussi son heure de décès. On l'a trahi. On a travaillé sur cette trahison. Visiblement, pour certains, on y travaille peut-être encore. On dit qu'il y a une communication aussi qui est compliquée. Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est par rapport à toutes ces choses qu'on entend, toutes ces théories selon lesquelles elle n'aurait pas vraiment brûlé, selon lesquelles elle viendrait, l'histoire ne serait pas réelle. Bon. Sur tromperie et envie, famille et 7 d'épée, on a l'élévation. Bon, on a une pyramide, on a le pouvoir et on a une question d'élévation. On nous dit que certes, c'était une personne qui se déguisait en homme, qui voulait sauver la famille royale, qui certainement ne venait pas d'une famille royale, mais qui pourtant avait du courage et voulait élever les choses. Et je ne crois pas qu'elle voulait s'élever dans des sphères de pouvoir. Je pense que c'est là un mensonge de certaines familles à propos du fait qu'elle viendrait d'une famille royale. On n'est pas obligé de venir d'une famille royale pour avoir du courage, mais c'est aussi ce que j'ai lu, c'est-à-dire que pour certains, ce n'est pas possible qu'une femme déjà vienne d'un milieu pauvre, arrive à conseiller des gens du pouvoir, les conseille bien, et en plus que tout ça, elle tienne ces informations du divin, quoi. Ça fait trop de... C'est pas possible, en fait. Donc, est-ce que c'est pas ça, la tromperie ? Par des familles de pouvoir qui envient son courage à elle et sa force, son élévation spirituelle. Sur intuition, enfermement et cavalier de coupe. On a pensée amitié. Oui, là on a des très belles cartes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec un cavalier de coupe et pensée amitié ? On a une personne qui parle avec sincérité, qui parle avec son cœur, qui est une amie, une alliée, et qui est guidée en plus par quelque chose d'ami et d'allié, qui a des intuitions qui sont vraiment divines. Et ça l'enferme. C'est pour ça qu'elle voulait parler aussi. C'est une personne sincère et qui est soutenue. Ok, sur début de la prospérité, fécondité, santé et cavalier de bâton, on a l'accident.
On a un bouleversement, un accident, et on a la beauté. Alors, on nous parle de début de prospérité. Donc moi j'entends, là c'est à propos de toute son épopée du coup. Elle vient certes d'un milieu paysan, mais ça lui tient à cœur aussi la prospérité du royaume de France. C'est une jeune femme qui n'a jamais eu d'enfant, qui est donc, voilà, même à tout point de vue, hein, qui est vierge. On appelle la pucelle. Avec l'accident, ça me fait aussi penser, alors je ne sais pas si c'est véridique, mais par exemple dans le film de Luc Besson, il y a ce qui la motive en premier lieu, c'est l'attaque sur sa famille, la ruine, l'accident sur sa famille, sur sa sœur en particulier. Donc ça, je ne sais pas si c'est historique ou pas. Mais en tout cas, il y a un bouleversement qui fait qu'elle veut s'exprimer avec force pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère, heureux. Et on a quand même, on a l'accident et on a la beauté. On a quand même quelque chose qui est détruit, donc ça peut nous faire penser aussi à une bataille. On a des tours, on a une tour. Et puis en plus, on a le divin qui s'en mêle. C'est pas que elle a été aidée, et on a la beauté avec une couronne, quelque chose de beau et de royal. Ok. Sur attendre son heure, trahison, travail et 2 de bâton, on a le hasard. D'accord. On a une question de hasard, de métaphysique, et oui, c'est ça le problème, c'est que elle a attendu son heure, visiblement, pour pouvoir avoir sa revanche, gain de cause, qu'on l'écoute, que ça fonctionne. On a quand même quelqu'un là qui parle franchement, qui n'hésite pas à se battre, à détruire les choses pour aller vers quelque chose de plus beau. Donc c'est cette idée de prospérité, là, de choses qui s'améliorent aussi. Elle a attendu et puis ensuite on l'a trahi à cause de, effectivement, son travail qui peut-être devenait dérangeant, ou même encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une question de communication compliquée. Parce que la communication compliquée, c'est que si on nous apprend pour l'histoire, pour tout ce qui est scientifique, histoire, école et compagnie, il y a un petit problème sur le fait que Jeanne d'Arc avait ses intuitions, lui venaient de voix divines, pour qu'elle puisse redonner son trône à la France, quoi. Il y a un problème. C'est pour ça qu'on y travaille, à compliquer la communication, à mentir peut-être, parce qu'on a un problème avec cette question du divin là qui vient de nulle part et qui donne des informations, quoi. Ça pose problème d'en parler. Donc voilà, quoi. Donc bon, ok. Sur tromperie et envie, famille, courage et élévation. On a le changement, la cigogne, le changement avec une reine de coupe. Oui, ben ça aussi, c'est vrai que ça a changé aussi, de voir que c'est vrai que pour certains, ça dérange que ce soit une femme qui ait pu changer les choses aussi. On a une reine de cœur aussi. Alors il y en a encore certains qui vont me parler de la famille effectivement royale, que c'est un mensonge, mais moi je vois une question de mensonge là-dessus, d'envie en fait, de jalousie, de personnes de pouvoir qui n'ont pas son courage à elle. Comment vous dire, moi je vois un truc comme ça. Et elle change, elle bouleverse les choses dans une notion de cœur, d'amour. Sur l'intuition, hein. Waouh, on a le cœur avec un valet de cœur, mais là on a une colonne magnifique, hein. Bon, à part l'enfermement, bah ouais, c'est sûr que... imaginez, déjà à l'époque, ils sont quand même beaucoup plus religieux que maintenant.
Mais bon, mais vu qu'elle rejetait tout ce qui était clergé, ça posait problème. Elle rejetait à l'époque, donc du coup c'est pour ça qu'on l'a critiqué. On lui disait mais tu ne dois pas tenir tes informations de Dieu directement, t'as pas le droit quoi. Donc à part cet enfermement, là, ça l'enferme ses intuitions, on a quand même de la sincérité, de l'amitié, des pensées amitié. On nous parle de pensées amitié, donc c'est des pensées amies, sincères, d'amour. Sur début de la prospérité, fécondité, santé, cavalier de bâton, accident et beauté, on a l'enfant. Le renouveau avec un valet de pique, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Oui, c'est clair qu'elle, elle voulait un renouveau. Un renouveau, un début, quelque chose de beaucoup mieux, peut-être aussi pour le peuple, parce que peut-être que voilà, c'était compliqué. Il y avait quand même la guerre, ils étaient tenus par les Anglais. Et elle, toute jeune, en faisant confiance à ses anges gardiens, pas de problème. Et on a le 13 d'ailleurs, c'est la mort aussi, la transformation. Ok. Sur attendre son heure, trahison, travail, 2 de bâton et le hasard, on a le nouveau chemin avec une reine de carreau. Un nouveau chemin avec une reine, une femme de pouvoir. Mais c'est elle qui a du pouvoir, c'est pas ceux de la famille royale, bien qu'on essaie de l'y associer, parce que comment une pucelle pauvre, sans rien, a pu faire ça. Il y a peut-être un nouveau chemin à prendre pour comprendre que c'est effectivement spirituel, divin, quoi. Alors, je finis le tirage. Donc, sur tromperie et envie, on a la lune. Donc l'anxiété, la solitude, une question de choses cachées aussi. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que les choses cachées ? Est-ce que c'est des vrais secrets, ou est-ce que ce qui est caché, c'est que ces fameux secrets sont en fait des manipulations pour déjouer le message de Jeanne d'Arc ? Alors, sur l'intuition, on a l'as d'épée, on a la vérité qui triomphe. Voilà, vous avez votre réponse. À propos de Jeanne d'Arc, c'était vraiment des messages de Dieu. Sur début de la prospérité, on a l'as de coupe. On a une question de renouveau dans l'amour, d'amour, de communication aussi. Sur attendre son heure, on a la force, beaucoup de courage. Et une dernière carte ici, en plus on a une jeune femme, jeune fille. Ok, une dernière carte ici. On a le jugement, le destin, le jugement divin, le verdict divin. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous allez peut-être croire à l'histoire de Jeanne d'Arc maintenant. Avoir un peu la foi, quoi. C'est mon travail de vous donner la foi. Je veux vous le prouver avec les cartes. Alors, sur tromperie et envie et la lune. On a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Oui, c'est clair qu'il y en a, ça les arrange pas, que Jeanne d'Arc allait sauver la France en étant si pieuse, quoi. Alors là, non, il faut trouver de nouvelles idées pour avancer au niveau pouvoir, quoi. Sur l'intuition et l'as d'épée, on a la mort, la transformation. D'ailleurs, on a un cheval avec une bannière. Bon, il est noir cette fois. Elle est noire, mais bon. Elle était blanche, celle de Jeanne d'Arc. Sur début de la prospérité et as de coupe, on a 8 de coupe.
de la distance, du recul, une question de partir. Ok. Et sur attendre son heure et la force, on a le 8 de bâton, question de communication. Et une dernière ici, 6 de bâton, avancer, réussir. Ok, alors donc le tirage était à propos de Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'on pouvait nous en dire? Donc la première carte, c'est tromperie et envie, et la dernière carte, c'est le nouveau chemin avec une reine de carreau. Et bien à tous ceux qui pensent que l'histoire de Jeanne d'Arc est fausse, que c'est une manipulation, ou qu'il y a des mensonges, des controverses, ou je ne sais quoi, et bien peut-être prenez un nouveau chemin en comprenant que cette femme était vraiment une magicienne et que surtout qu'elle avait beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, même si elle était très jeune. Donc on nous dit donc, à propos de toutes ces controverses, autres théories, théorie de la bâtarde, théorie de la... Désolée, ça a coupé, on m'a appelé et exceptionnellement, j'avais pas mis mon portable en avion. Bref, alors, donc je disais donc à propos de toutes ces histoires, controverses, théorie de Jeanne la bâtarde, Jeanne c'est un homme, Jeanne en fait elle n'a pas été brûlée, etc. etc. Eh bien, on vous dit qu'il y a des choses cachées à propos de ces histoires. Mais on vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer. Donc c'est vrai que peut-être que les choses cachées, ce ne sont pas... des choses cachées sur l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est des choses cachées pour discréditer l'histoire de Jeanne d'Arc par des personnes qui ont voulu de trouver des nouvelles idées pour qu'elles, ces personnes-là, avancent dans un certain sens. On nous parle que, soi-disant, on nous a trompés sur d'où venait vraiment Jeanne d'Arc, de quelle famille elle était, où est-ce qu'elle avait grandi et de où elle était issue. Et on nous parle de courage, tout ça parce qu'il y a des gens qui sont peut-être de certaines familles, peut-être royales ou de haute sphère, qui, elles, trompent, mentent en permanence et peut-être voulaient trouver de nouvelles manières d'avancer et de faire croire effectivement au fait que non, une héroïne ne peut pas venir du peuple et de la pauvreté, que non, une héroïne de France ne peut pas avoir des messages qui viennent de Dieu, etc. Donc on a menti sur son compte parce qu'on lui a envié en fait son courage, son élévation spirituelle. C'était des personnes visiblement de pouvoir qui voulaient changer le cœur de l'histoire de Jeanne d'Arc, qui elle était pleine de courage, pleine d'élévation spirituelle et pleine d'amour, et qui a vraiment eu du courage pour changer les choses, et on a voulu tromper, mentir, cacher des choses ou faire semblant qu'il y avait des choses cachées pour détourner l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors qu'en réalité, Jeanne d'Arc avait vraiment des intuitions qui lui venaient du divin, qui lui venaient de quelque chose d'invisible. C'était la vérité. On lui dit, c'était la vérité, c'était pour que la vérité triomphe. On lui disait des choses qui étaient vraies et qui allaient vraiment se passer, pour que les choses se transforment. On nous parle de vérité de mort. Alors moi je vois de vérité du divin en fait. Alors bien sûr ça l'a amené à la mort, quoi, tout simplement. Déjà ses intuitions l'enfermaient, mais c'était des messages sincères. C'était des communications sincères, c'était des pensées amitié, des pensées d'amis, d'amour, pour un renouveau, un nouveau départ, dans quelque chose de plus beau, de plus heureux, en tout cas surtout pour lui donner de la force de se battre pour la France, tout simplement. C'était bien des messages du divin, ça c'est la vérité, pour qu'il y ait une transformation. Certes, ça l'enfermait, mais c'est la vérité. C'est des messages d'ange gardien ou même de Dieu lui-même. Des messages d'amour. Pour effectivement aller vers quelque chose de plus prospère pour la France. Elle venait effectivement d'un milieu rural. On nous parle de connaissance avec beaucoup d'amour aussi. Et on nous parle de partir, de quelqu'un qui quitte aussi son milieu pour communiquer et apporter
de l'amour et je pense surtout de l'espoir. Alors elle venait d'un milieu rural, c'était bien une jeune femme vierge qui avait sûrement été atteinte ou touchée par ce qui s'était peut-être passé dans sa famille et qui en tout cas voulait que les choses s'améliorent, qui parlait franchement, qui parlait avec courage, avec force et qui n'a pas hésité à tout bouleverser, à tout détruire sur son passage, entre guillemets, ou en tout cas à donner le courage pour que les choses aillent dans le sens, effectivement, des troupes françaises contre les Anglais, pour la beauté de la couronne française, pour la beauté du trône français. C'était quelqu'un qui faisait confiance à ses anges gardiens et qui voulait vraiment ce nouveau départ. Quelqu'un de jeune. On nous dit qu'elle a attendu son heure, une fois qu'effectivement... elle a attendu son heure, effectivement, avec force pour qu'on comprenne ses messages et qu'on y croit, d'une part, mais elle a ensuite attendu avec force et courage son heure sur le bûcher. On nous en a beaucoup parlé et ces communications, visiblement, sont vraies. Elle a vraiment été trahie, elle a été brûlée, sacrifiée à cause de son travail. Et depuis, on fait encore un travail de communication pour la trahir. La communication, en fait, à propos de Jeanne d'Arc est compliquée parce qu'elle invite à se poser des questions sur le métaphysique, sur le divin, sur le hasard, sur tout ce qui est immatériel et qui pourtant est royal, et amène à ce trône, à cette royauté, à ce pouvoir. Et on nous parle d'un nouveau chemin avec une reine de carreau, donc on nous dit bien que effectivement elle a attendu son heure avec force. Peut-être qu'elle continuait encore à prier quand elle était sur le bûcher, pour autant on l'a trahie. Et ensuite on a travaillé à la réhabiliter, et maintenant on travaille à la trahir à nouveau. On nous parle de prendre un nouveau chemin, sûrement pour comprendre qu'effectivement c'était bien une femme qui avait beaucoup de caractère et qui avait une certaine forme de magie, de divin sur elle. On nous dit que c'était le destin, que c'était dû au destin et au divin, au jugement dernier, à des prophéties aussi, effectivement. Jeanne d'Arc répondait à une prophétie chrétienne pour bouger, pour avancer, pour réussir. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, voilà ce qu'en disaient mes cartes, voilà ce que je ressens aussi comme vrai. Vous verrez si c'est ce que vous ressentez aussi, ou si vous vous posez encore des questions sur Jeanne d'Arc et sur ses messages, sur ses intuitions. Est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce que c'est faux? Voilà. Allez, un petit tirage pour vérifier. Ou qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de Jeanne d'Arc? On a le 4 de coupe. On nous parle d'ennui, de mécontentement, de blocage. Ah oui. Mais pendant qu'il y en a qui cherchent là des nouvelles façons de voir l'histoire de Jeanne d'Arc, ou est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est faux, ou ce qui est vrai, ce qui est faux. En attendant, il y a une petite coupe là qui vient des nuages, qui vient du divin et que certains ne voient même pas, et c'est-à-dire que c'est vrai en fait. Je sais pas quoi vous dire. Après, on peut pas obliger les gens à avoir la foi, mais bon, ouais, on a le 7 d'épée, on nous parle du courage, quelqu'un qui a du courage, qui se bat aussi, qui a trouvé une épée, qui l'a brandie aussi avec force. On a cette jeune femme là. Ok. On a le 5 de bâton.
Ouais, c'est compliqué, il y a des conflits mentaux, où il y a des gens qui se bagarrent sur la vérité, mais au fond de vous, on vous dit que vous le savez si vous faites preuve de sagesse. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de Jeanne d'Arc ? Je crois qu'on me dit que c'est tout, hein. Que le message a été donné. Bon, très bien. Voilà, le message a été donné à propos de Jeanne d'Arc. Alors, on va passer au deuxième tirage. Alors, le deuxième tirage, quelqu'un m'a demandé qui est le messager d'air. Parce que c'est vrai que quand j'ai des cartes avec un messager ou un cavalier d'air, pour moi, ça représente les guides, les anges gardiens, et notamment ceux qui m'envoient les cartes. Donc, voilà. Bah, écoutez, je trouve que c'était un tirage intéressant. Donc, qui est le messager d'air, qui sont les guides, ou qui m'envoie les cartes en l'occurrence, ou voilà. Waouh. Alors, prospérité matérielle et spirituelle. Lumière. Perte affective. Ok. Dernière carte. Non, je crois qu'on veut que j'explique. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que peu importe d'où viennent les messages qui les donnent, ça vous amène à une prospérité matérielle et spirituelle. Déjà spirituelle dans le sens que ça vous donne la foi, donc ça vous donne confiance en vous. Et du coup, prospérité matérielle, parce qu'une fois que vous êtes confiant, déjà vous avancez, c'est une question de pensée positive, d'attraction, et puis c'est même peut-être une question de foi tout simplement. Voilà, je sais pas, c'est comme le pari de Pascal, j'ai déjà expliqué ça dans le tirage, je crois que ça s'appelait sous un dôme. C'est mieux de croire que de pas croire. Déjà, ça vous coûte rien, c'est gratuit. C'est pour ça que peut-être c'est pour ça que c'est interdit d'avoir la foi. C'est peut-être parce que c'est gratuit et ça apporte beaucoup, quoi. Mais c'est gratuit et ça peut vous apporter beaucoup. Voilà. On vous dit que visiblement, les personnes qui m'envoient les messages ou les guides, ou voilà, sont des personnes qui viennent de la lumière, et peut-être que ça peut être aussi des ancêtres pour certains, ou des gens que vous avez perdus, des défunts. Ok. Et une dernière carte. Ou alors c'est peut-être l'idée que même si vous vous sentez éloigné de la lumière, elle est toujours près de vous aussi. Bon, une dernière carte, l'intuition. Bon, on y revient. L'intuition, c'est aussi votre petite voix, l'intuition. Écoutez vos intuitions pour savoir qui est vraiment de qui viennent ces messages. Alors, on va préciser. Donc, sur prospérité matérielle et spirituelle, on a la jalousie. Oui, alors, c'est vrai, ça plaît pas à tout le monde. C'est vrai que moi, j'ai assez remarqué souvent. Moi, je suis quelqu'un j'ai beaucoup la foi. Voilà, je peux pas vous dire. Je suis comme Jeanne d'Arc. Je suis très très pieuse dans mon cœur, quoi. Et j'ai toujours eu la foi. Du coup, j'ai toujours eu tout ce que je voulais, quoi. Bon, voilà. Sauf plus difficile en amour, mais c'est différent parce que ça. Déjà, parce qu'il n'y a qu'une personne qui est faite pour nous. Donc tant qu'on l'a pas trouvée, ça risque pas de marcher. Et d'autre part, parce que ça même une fois qu'on l'a trouvée, ça tient à l'autre personne. Donc là aussi, voilà. Mais quand c'est par rapport à soi-même, c'est vrai qu'avoir la foi, écouter ses guides, peu importe qui c'est, d'où ça vient, est-ce que c'est Dieu, des anges, des défunts, peu importe, ou juste votre bon sens et votre cœur qui vous dit qu'il vaut mieux y croire, ça vous apporte une certaine sérénité, une certaine prospérité. Il y a des choses qui se mettent en place. Et effectivement, ces choses-là, ça peut attirer les jalousies, quoi. Il y a des personnes qui n'ont pas la foi et qui se demandent pourquoi toujours dans leur vie les choses vont mal. Mais peut-être pour cette raison-là. Mais ils se posent pas la question comme ça.
Mais j'avoue que... bon. Je sais pas, mais ça m'inspirait comme ça de dire ça, ces cartes-là, quoi. Voilà. Sur la lumière, on a la joie. Écoutez, oui, voilà. De voir clair, de croire, d'être illuminé pour certains, dans un sens négatif, mais mine de rien, ça vous apporte de la joie. C'est pour ça que peu importe ce que les gens en pensent, en fait, il vaut mieux croire pour soi-même. Alors c'est vrai que pour les autres, et puis d'un point de vue sociétal à l'heure actuelle, être croyant ou avoir la foi, c'est pas bien vu. C'est pas très très bien vu, parce que du coup c'est éloigné de la science, c'est éloigné du terre à terre, c'est éloigné, voilà. Mais bon, on s'en fout. C'est les autres que ça dérange. Si vous, ça vous rend heureux en fait. Bon, sur perte affective. On a l'échec. Ah. Alors, pour tous ceux qui croient peut-être que le messager d'air, parce que moi je suis pas convaincue par l'idée que mes cartes sont guidées par des entités au sens de personnes décédées. Je pense que ceux qui croiraient qu'effectivement les guides qui vous donnent des cartes, qui vous moi je peux avoir des bruits aussi, ou qui croiraient que c'est des personnes chères à votre cœur que vous avez perdues. Moi je sais pas, c'est pas mon avis, je vous avoue, ça résonne pas en moi, parce que je me sens pas du tout cernée d'entité. J'ai l'impression vraiment que c'est dans une autre dimension en fait pour moi. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, sur l'intuition, on a l'étranger. Alors, en tout cas, on a un don qui vient d'ailleurs. En écoutant nos intuitions, on se dirait que tout ce qui est des guides, on me dit oui, ça vient d'ailleurs, que c'est différent de ce qu'on connaît nous sur Terre et dans un espace matériel. Et pour certains, moi ça me fait aussi penser à du coup cette idée-là, on a déjà fait des tirages là-dessus, sur les Pléiadiens ou sur l'humanité sur d'autres planètes, et à chaque fois la réponse était que c'était des personnes, et même pour ce qui est extraterrestre, en réalité il y a... mes tirages et mon intuition me disaient que c'était plutôt des êtres invisibles dans une autre dimension. Mais bon, on va voir. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle et la jalousie, on a le valet de denier. D'accord, on nous parle de un petit manque de confiance en soi pour se lancer. Alors, j'ai l'impression que là, on fait passer un petit message à ceux et celles qui ont peut-être des difficultés dans leur vie et qui ne s'appuient pas suffisamment sur la foi, sur la spiritualité pour leur prospérité matérielle aussi. On vous dit que vous avez peut-être du mal à vous lancer, à croire en vous, peut-être parce que justement, le fait... Alors, on dévie à moitié, j'ai l'impression que j'ai des messages un petit peu... On me parle du sujet et on me donne des informations en même temps. En fait, vous auriez du mal à croire effectivement que la foi, que les guides existent, alors que ça pourrait aider à votre prospérité matérielle et spirituelle, ça pourrait vous aider à vous lancer dans des nouveaux projets, mais vous manquez de confiance en vous à cause de la jalousie, de la méchanceté des autres, ou même pour certains, peut-être vous redoutez ou vous savez que
que quand on réussit aussi, ça c'est aussi un petit problème. Pour certains, il y a comment ça s'appelle ça, ce syndrome de l'imposteur, voilà. Celui de refuser de réussir. Et quand on s'appuie sur sa foi pour réussir dans sa vie, c'est vrai qu'on fait des envieux et c'est pas grave en fait. Bon. Sur lumière et joie, on a le cavalier de bâton, une question de s'exprimer en disant tout ce qu'on pense. En fait, on vous dit que les guides vous apportent de la lumière, de la joie et surtout de la confiance en vous pour vous exprimer tel que vous êtes en fait. Et ça, en cercle vertueux, ça vous apporte encore du bonheur. Peut-être aussi d'oser faire la lumière sur des choses. C'est peut-être fait pour ça. Ce sont des personnes, effectivement, des êtres, je sais pas, quelque chose qui vient de la lumière, qui vient de ce qui est beau et de ce qui est chaleureux, pour que vous soyez heureux. Sur perte affective, échec, on a le mât. Là, on a un nouveau départ, une question de se lancer ou de partir. Moi, je pense pour la question de ceux qui pensent que les guides sont des êtres chers qu'ils ont perdus. Je pense qu'on vous dit il y a un échec sur cette question parce que ces personnes-là sont vraiment parties en fait. Elles ne sont pas ici. Et ceux qui seraient ici peuvent être peut-être des entités, mais eux, ils vous donneront pas des messages ou pas des messages positifs, vous voyez, donc... Ok. Sur l'intuition et l'étranger, on a un 8 d'épée. Lâcher prise sur des peurs, sur des doutes. Oui, on vous dit, avant tout, peu importe en fait qui est le messager d'air, qui sont les guides, écoutez vos intuitions. Ça vient de quelque chose d'étranger à la terre, au matériel. C'est un don, c'est un cadeau pour l'univers, pour la terre, pour vous. C'est un cadeau qu'on vous fait, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise et faites confiance, sans peur. Bon. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, jalousie et valet de denier. On a l'union. On vous parle d'union des cœurs. Effectivement, quand on associe la confiance en soi peut-être et la spiritualité, on arrive à une certaine prospérité, une certaine sérénité qui peut-être fait des envieux. Vous avez peut-être peur, pour certains, de vous lancer dans des nouveaux projets ou de vous faire confiance parce que si vous faites confiance à vos guides, et pourtant vos guides en fait, visiblement, peu importe qui sont les guides, ils vous guident vers la prospérité matérielle et spirituelle, qui certes peut vous attirer un peu, mais j'ai envie de dire, dès qu'on fait quelque chose de différent ou qu'on fait quelque chose qui nous plaît ou qu'on est heureux, on va s'attirer la jalousie de gens qui, eux, sont pas heureux, parce que eux jalousent en réalité votre connexion spirituelle, quoi. Et donc, du coup, c'est censé vous redonner confiance en vous. C'est censé vous donner foi en toutes sortes de choses. En l'amour aussi. Ok. Sur la lumière, la joie et le cavalier de bâton, on a l'accident. Ah, question de ruine, d'accident. On vous dit que les messages des guides sont là, viennent de la lumière, sont là pour faire la lumière, sont là pour vous éclairer, pour vous apporter de la joie, du bonheur, pour que vous arriviez à vous exprimer, à dire tout ce que vous pensez et peut-être aussi à vous-même apporter de la joie et de la lumière et un éclaircissement. Et oui, par contre, c'est vrai que quand on s'exprime avec franchise, ça peut tout bouleverser et ça peut aussi bouleverser certains de recevoir des messages des guides comme ça, des choses très éclairantes. J'ai déjà vu des personnes à qui je faisais une consultation qui étaient très bouleversées parce que ça leur disait la vérité, quoi. Mais bon. Sur perte affective, échec et le mât. On a l'appui. On vous parle d'un appui du divin. Et on a la beauté. Oh, c'est joli. Bon, on aura l'appui au milieu, là. Alors,
On vous dit, pour ceux qui pensent peut-être, alors vous avez peut-être perdu quelque chose dans votre vie. Quelqu'un, quelque chose. Et vous vous sentez dans l'échec. Et peut-être vous croiriez que ces messages viennent de défunts aussi. Mais on vous dit que ces personnes-là sont parties, mais elles sont protégées par le divin. Elles sont parties vers quelque chose de plus beau. Et on vous dit que vous aussi, vous êtes appuyés pour aller vers quelque chose de plus beau. Que ces guides-là vous aident à surmonter des pertes dans votre vie ou des échecs aussi. Sur l'intuition, l'étranger et le 8 d'épée. On a l'argent. On vous parle d'abondance. Un peu comme ici. Ben, on vous dit, écoutez vos intuitions. En fait, dans tous les cas, mais bon, c'est pas grave, on a un petit message. Peu importe qui sont les guides, en fait. En fait, les guides aussi, avant tout, c'est peut-être vous aussi. C'est votre intuition. Certes, si vous écoutez vos intuitions, c'est quelque chose quand même d'étranger. Moi, je le sens. Il y a des fois même, j'arrive pas à battre mes cartes. J'ai l'impression qu'elles sont collées. Vous voyez ? Des fois, on me dit, c'est bon, allez, t'as assez demandé, va te coucher. Vous voyez ? Mais peu importe, en fait, si c'est quelque chose d'étranger ou pas. On vous dit de lâcher prise sur vos peurs parce que ça vous amène tout droit vers l'abondance, quoi. Pas juste l'argent, hein, l'abondance, le bonheur à tout point de vue. Si vous arrêtez... peu importe, moi c'est vrai que ça me perturbait, de demander toujours qui sont les guides, d'où ils viennent. Ils viennent, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour le monde, c'est un cadeau pour vous. Lâchez prise sur vos peurs et allez cueillir cette abondance-là qui vous tend les bras, quoi. Ok. Alors, on termine. Donc sur prospérité matérielle et spirituelle, jalousie, valet de denier et union. On a les souris, la perte avec un 7 de trèfle, une question d'entreprendre, d'entreprise pour ne pas perdre ou pour récupérer quelque chose. Sur la lumière, la joie. Waouh, on a le soleil, comme ici, avec un as de carreau. On vous dit d'écouter votre instinct. Sur la perte affective, l'échec, le mât, l'appui et la beauté. D'accord, on a une question de confrontation. On a une question d'instabilité émotionnelle avec un roi de trèfle. Et on a le chien amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur. Un grand amour ou une famille. D'accord. Et sur intuition étranger, alors je ne sais pas si c'était dans ce sens ou dans ce sens. Parce que là, ça me parle avec la perte affective. Sur intuition étranger, 8 d'épée et argent, on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. D'accord. Patience, organisation, et je précise les premières cartes. Donc sur prospérité matérielle et spirituelle. Alors, on a le magicien, ou là c'est dit l'alchimiste. Bon, ouais, vous êtes le créateur de votre vie. Ok, une question de pensée positive. Sur la lumière, on a le 4 de bâton, du bien-être ou construire des choses à long terme. Ok. Sur la perte affective, on a la princesse d'épée. Question de lâcher prise et de faire confiance à ses anges gardiens. Et sur l'intuition, waouh, on a l'as de coupe. Amour, connaissance qui est déversée aussi. Et une dernière carte ici. Alors, on a l'as de pentacle, la confiance dans sa réussite et la mort, la transformation. Et donc, je précise encore les premières cartes. Donc, sur prospérité matérielle et spirituelle et l'alchimiste. On a les amoureux
le choix amoureux ou un couple qui est destiné. Sur la lumière et le 4 de bâton, on a le roi de denier. Question de travail, de reprendre son pouvoir. Sur perte affective et princesse d'épée, on a le roi de coupe. D'accord, on nous parle d'un homme, d'un père peut-être. Sur l'intuition et l'as de coupe. On a l'as de bâton. Écouter son instinct et passer à l'action. Et une dernière ici, waouh, l'as de coupe. On a 2 as ici et 2 as ici. Ok. Avec l'intuition et la mort. Alors, la question était qui sont les messagers d'air. Qui est le messager d'air? Celui que j'appelle le messager d'air ou les guides, les anges gardiens, ceux qui m'envoient les cartes, ceux qui vous envoient des messages, ceux qui vous donnent des... Voilà, vous disent peut-être de regarder l'heure à ce moment-là, ou telle vidéo, et vous avez un message dedans, ou voilà, tout ce genre de choses, quoi. On vous dit, ça commence par prospérité matérielle et spirituelle, et ça finit par le cercueil, le deuil avec un 9 de pique, patience, prudence, planification, réflexion. On vous dit dans tous les cas, ce sont des guides qui sont là pour vous apporter prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Peut-être vous aider à faire le deuil de certaines choses et peut-être vous aider à patienter et peut-être vous aider à organiser, à avancer dans votre vie. Tout ça pour que vous alliez vers le meilleur pour vous. On vous dit, c'est quelque chose qui est là pour que vous alliez vers votre prospérité matérielle et spirituelle, votre sérénité à long terme dans votre vie matérielle, mais aussi dans une question de foi et de sérénité et d'engagement divin et de conscience que vous n'êtes pas là pour rien et que vous pouvez être aussi les plus heureux ici. Pour vous dire que vous êtes aussi le créateur de votre vie. Que vous êtes là, que certes, effectivement, ces guides sont là pour vous orienter vers le meilleur pour vous, mais c'est vous qui décidez et ça dépend aussi de votre pensée positive et de votre manière de croire à la loi de l'attraction aussi, d'en faire le choix, de faire le choix effectivement du meilleur pour vous. Peut-être pour certains, ça peut être un certain destin, pour certains, ça peut être aussi une relation sentimentale, question d'amour. On vous dit que de toute façon, effectivement, ces guides qui sont là pour vous amener vers le meilleur pour vous, eh bien, ne peuvent pas empêcher que vous fassiez peut-être des envieux par des personnes qui auraient moins de connexion spirituelle que vous, qui pourraient être jalouses de vous. Mais ça ne doit pas vous empêcher de manquer de confiance en vous pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça peut être à propos d'un amour, à propos d'un travail, pour récupérer ce que vous avez perdu, ou ça peut être justement pour récupérer de la confiance en vous aussi, ou pour récupérer une personne que vous aimez. Les guides sont là pour ça, pour vous pousser dans le bon chemin. Ce sont des personnes qui viennent de la lumière et pour vous éclairer, pour que vous construisiez les meilleures choses à long terme, pour que vous soyez bien, que vous soyez heureux, pour que vous soyez dans une prospérité matérielle, que vous gardiez confiance en vous, que vous ayez effectivement que vous vous sentiez ancré et bien dans votre vie, pour que vous soyez effectivement heureux, joyeux, que vous puissiez aussi vous exprimer en disant tout ce que vous pensez, quitte à bouleverser certaines choses. Ça vous pousse à écouter votre instinct pour aller vers le meilleur pour vous, en tout cas. Vous pourriez penser que peut-être ce sont des personnes que vous avez perdues, des êtres chers que vous avez perdus.
On vous dit dans tous les cas, faites-leur confiance parce que ce sont vos anges gardiens. Pour certains, peut-être que c'est un homme que vous avez perdu, un mari, un père, un grand-père, un homme auquel vous teniez, ou peut-être aussi pour certains, vous vous sentez... vous vivez une perte actuellement, affective. Et on vous dit de faire confiance à vos anges gardiens et on vous dit de faire confiance au divin, à votre créateur aussi. Parce que même si vous avez l'impression que vous êtes dans un échec, il y a un nouveau départ pour vous. On vous dit que ces guides-là ne sont peut-être pas effectivement des êtres chers que vous avez perdus, que le penser serait peut-être un échec parce que ces personnes-là sont vraiment parties. Elles sont soutenues par le divin et elles sont allées vers quelque chose de plus beau. Et vous aussi, vous êtes confrontés à ça, confrontés à vous-même pour certains. Vous êtes déstabilisés peut-être. Pour certains, vous pourriez vraiment penser que effectivement, le messager d'air, les guides, sont des personnes que vous avez perdues de votre famille. On vous dit, j'ai l'impression qu'on vous dit que peut-être si ça vous fait du bien de le penser, si ça vous aide à lâcher prise, à leur faire confiance et à faire confiance à Dieu, à surmonter vos échecs pour apprendre un nouveau départ, à savoir que vous êtes soutenu, appuyé par quelque chose de divin, à aller vers quelque chose de plus beau et plus heureux pour vous. Si vous avez besoin de penser qu'effectivement vous rencontrez et vous confrontez à des personnes que vous avez effectivement perdues, ça peut vous redonner confiance en vous et vous stabiliser, alors pourquoi pas. On vous dit d'écouter dans tous les cas vos intuitions vis-à-vis de ces guides. On vous dit que c'est en tout cas des messages d'amour, beaucoup d'amour et beaucoup de connaissances pour vous. Vous apportez beaucoup d'informations, beaucoup d'amour. Vous poussez à écouter aussi votre instinct, vos ressentis pour pouvoir agir. On vous dit, si vous écoutez vos intuitions, vous savez qu'en tout cas, ces messages viennent de personnes qui ne sont pas là sur Terre, mais qui sont là pour vous offrir un cadeau. On vous dit de lâcher prise, de laisser vos peurs et vos doutes de côté et de leur faire confiance. On vous dit que c'est comme ça que vous irez vers l'abondance. On vous dit pour certains, peut-être aussi vous vous accrochez trop à l'idée que ce sont des défunts et vous devriez en faire le deuil. Et peut-être pour d'autres, vous avez des choses à organiser, à réfléchir dans votre vie, justement en vous appuyant sur ces guides-là. Désolée, cette fois c'est que j'avais plus de place. Donc je disais pour finir, donc le messager d'air, les guides, les anges gardiens, appelez-les comme vous voulez, ceux qui vous donnent les messages sont là pour vous donner confiance dans votre réussite en tout cas, pour que vous arriviez à transformer les choses dans votre vie. Ce sont peut-être effectivement des personnes qui sont décédées, si vous voulez le penser comme ça. En tout cas, c'est des personnes qui eux se sont transformés et sont là pour que vous transformiez aussi. Et dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont là pour vous apporter un message de grand amour et de beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations qui viennent de quelque chose d'immatériel aussi, beaucoup d'amour. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura répondu à la question de certains. Je vais faire un dernier petit tirage pour vérifier et ensuite je vous laisse. Je reviendrai peut-être avec une autre vidéo. Je ne sais pas trop, ou peut-être je viendrai demain, je ne sais pas. On m'a parlé d'un reconfinement fin octobre. Alors je vais regarder un petit peu et puis je pense qu'on fera un petit tirage parce qu'il vaudrait mieux qu'on soit prévenu au cas où. C'était pas du tout annoncé dans mon tirage pour la fin de l'année en Europe, mais bon. Bref, je fais quand même un dernier petit tirage sur le messager d'air pour vérifier ou si on a un autre message. Ah, la tentation. Ouais, pour certains, le diable.
Ben oui, vous allez vous dire, ce sont des messages du diable, en fait. Là, vous me dites, vous êtes... Non, mais je rigole parce qu'après, on a l'as de denier. Encore une fois, la confiance dans sa réussite. Oui, pour certains, vous m'avez dit, vous êtes dirigé par l'ombre, ou... Voilà, bon. Non, ben on a toujours les mêmes messages, hein. Encore une fois, l'as de denier, quoi. La tour, le bouleversement. Oui, ben peut-être pour certains, ça vous bouleverse, en fait, que ces messages ne soient pas des messages du diable. Que ce soit pour vous faire aller vers le mieux et pour vous bouleverser votre vie pour le meilleur. 6 de coupe. Ah, on vous parle de personnes du passé. Ben, peut-être, effectivement, ça peut être des personnes décédées, mais je crois pas qu'ils sont en mode entité, vous voyez, en mode fantôme chez vous, quoi, ou chez moi. On a le monde. On vous parle de beaucoup de monde. Beaucoup de monde, beaucoup de personnes du passé. Alors, est-ce que ce sont vraiment du passé dans le sens, ouais, on a le 4 de denier, ne pas trop s'accrocher au matériel. Est-ce que ce sont vraiment des personnes que vous avez perdues ou est-ce que ce sont des personnes, des guides, des anges, des archanges, des personnes qui ont ascensionné comme on avait déjà vu dans certains tirages. Bon, ben voilà. En tout cas, on vous dit, pour ceux qui veulent croire que c'est des messages du diable, déjà, regardez pas les tirages et croyez pas en vos guides, mais vous risquez pas d'aller vers la réussite dans votre vie, je pense. Vous allez que vers des bouleversements, des accidents. Si vous manquez de foi, pour les autres, bouleversez ce que vous avez à vous bouleverser dans votre vie en écoutant vos guides qui sont là pour votre réussite, quoi. On a un bel ange avec un as de denier. Et puis, ce sont effectivement peut-être des personnes du passé, beaucoup de monde, peut-être pour une réussite du monde aussi. Et on vous dit de ne pas vous accrocher trop au matériel, à l'ancien aussi. Donc, à voir... Pour ça, les défunts, moi, je suis pas sûre. À moins qu'ils soient dans une autre dimension, en ascension. Pourquoi pas? Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, à plus tard ou à demain, sûrement. Je vous embrasse à tous. Et merci pour ceux qui me soutiennent, encore une fois. À bientôt. Au revoir.